La situation économique du Japon avant la catastrophe n'était pas exceptionnelle, à l'image de tous les pays occidentaux d'ailleurs. C'est une économie qui, depuis le début des années 90, connaît une croissance ralentie, des problèmes récurrents, des problèmes économiques récurrents et une difficulté à sortir d'une certaine forme de déflation, un État très endetté. Étant une place financière extrêmement importante, l'une des toutes premières places financières dans le monde, il est évident que cette économie a été particulièrement touchée par la crise financière d'abord et puis la crise économique. Elle semblait, comme l'ensemble des pays occidentaux, se redresser ces derniers mois. Malgré tout, le taux de croissance qui était annoncé par les différents experts pour les mois à venir restait l'un des plus faibles de l'économie mondiale. Paradoxalement, ce n'est pas, les événements que vient de connaître ce pays qui vont affaiblir le plus cette économie. Je crois que ça va avoir évidemment un impact. Somme toute, c'était une économie qui était déjà faible depuis plusieurs années. Paradoxalement, c'est sur le plan économique, pas paradoxalement, mais les questions économiques sont les questions qui rapprochent plutôt les Chinois et les Japonais, puisque la Chine est le premier partenaire commercial du Japon et vice-versa, le Japon est le premier partenaire commercial de la Chine. Il faut savoir qu'un partenariat étroit, alors pas du tout politique, mais un partenariat économique s'est noué depuis des années entre la Chine et le Japon, que l'essentiel des produits de haute technologie japonais sont assemblés en Chine et réexportés au Japon et dans le reste du monde ensuite. Donc la proximité économique est extrêmement forte, même si elle ne se solde pas forcément par des partenariats politiques plus élargis, et même si les relations internationales et les relations bilatérales sont plus difficiles sur tous les autres plans. Alors il est évident que de ce point de vue, la Chine a tout intérêt à ce que l'économie japonaise ne souffre pas trop des problèmes, des conséquences économiques de ces événements, sachant que si au niveau global, les conséquences économiques de ces événements au niveau de l'économie japonaise en général resteront assez limitées, somme toute l'économie japonaise c'est une grande puissance, c'est la deuxième puissance économique au monde, donc bien évidemment la troisième aujourd'hui derrière la Chine, bien évidemment ces événements ont un impact assez limité. Il y a certains secteurs d'activité qui seront tout particulièrement affectés, tout particulièrement touchés, le secteur énergétique, le secteur de la construction, et puis d'autres secteurs industriels également. Et de ce point de vue-là, la Chine a tout intérêt à soutenir son partenaire économique et commercial parce que sa santé économique tient aussi à cela. Alors encore une fois, les conséquences économiques pour la Chine seront très limitées, mais somme toute, elles existent et donc la proximité économique fait que ces deux pays sont un petit peu dans le même bateau. Il est évident que sur certains points, le séisme puis la crise nucléaire font qu'effectivement il y a certaines questions qui sont posées. Ces événements remettent également sur le devant de la scène la dimension risquée de la globalisation, le fait que le monde est aujourd'hui de plus en plus risqué, que les pays sont de plus en plus interdépendants. Globalement, je ne pense pas que ça affecte la croissance mondiale, que ça ait un impact sur la croissance mondiale. À l'image de la planète, ça reste un événement, peut-être pas un micro-événement, hein, parce que c'est assez cynique de dire ça, mais ça reste un événement géographiquement assez limité. Somme toute, il y a un impact qui va être assez fort pour toutes les entreprises étrangères qui sont domiciliées au Japon et en particulier dans Tokyo et sa région. Il y a une vraie question que se posent aujourd'hui ces entreprises. Est-ce qu'on rapatrie nos salariés? Est-ce qu'on les délocalise vers d'autres régions moins touchées? C'est un vrai sujet parce que les salariés sur place sont très inquiets, peut-être peuvent avoir envie de rentrer et ça peut déstabiliser et modifier toute la stratégie de tout un nombre d'entreprises présentes sur place. Donc de ce point de vue-là, c'est une vraie question. Au niveau global, encore une fois, l'impact restera très limité.